Je m'appelle Nicolas Mathieu, je suis auteur. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je ne fais plus de dictée sous la contrainte. Mais j'étais ravi d'écrire la dictée d'Ella parce que c'est à la fois une bonne cause évidemment et puis c'est aussi un joli exercice de style, quoi, de raconter une petite histoire en peu de mots et qui va être lue à plus de 500 000 collégiens et écoliers. Donc c'était ça, voilà, quand le plaisir rejoint les bonnes causes, c'est bien, quoi. Mon prénom c'est Hervé, mon nom de famille c'est Baruléa et j'ai raccourci mon nom parce que comme c'est un nom d'origine italienne et habituellement on me l'estropiait tout le temps, on m'appelait Baruela, Bralala, etc. Donc ça m'agaçait beaucoup et en fait je suis devenu Baru donc et je suis auteur de bande dessinée depuis maintenant presque 40 ans. Alors Ella, je connais Ella, je connaissais Ella, j'ai déjà un petit peu participé je veux dire, aux actions de Ella. Et là, il se trouve que je suis un fan de la première heure de Nicolas Mathieu, parce que j'avais adoré Aux animaux à la guerre, et son dernier bouquin m'a littéralement... j'ai failli mourir parce que je voulais me suicider. Et puis non, mais ça part tellement de la région, de ma région et de ce que je suis sur le fond, c'est que j'ai vraiment adhéré tout à fait à son propos. Et donc quand on m'a proposé d'illustrer la dictée de Nicolas Mathieu, bien sûr, il était hors de question que je fasse même semblant de réfléchir. J'ai sauté sur l'occasion et puis voilà, quoi. Ça me flatte beaucoup quand même, il faut que je le dise, parce que moi j'ai quand même puisé beaucoup dans ces bouquins. Et je me souviens encore d'avoir décrit des hauts fourneaux avec tes images sous les yeux, quoi. Alors ça ne me fait pas rien. Voilà. Quand j'étais môme et que venait le moment de la dictée, c'était un enfer. C'est-à-dire que j'étais pas du tout bon en grammaire ni en orthographe, c'était la vraie angoisse. Et finalement, c'est sur ce conflit-là que moi je vivais à chaque fois qu'il y avait une dictée que je me suis dit que j'allais faire fond pour raconter une histoire, quoi. Donc l'idée c'est de se dire que les dictées c'est difficile. On en souffre, mais on en sort, j'en suis la preuve. Quand un adulte leur parle de moments pénibles comme une dictée rétrospectivement, ça leur montre qu'on n'y est pas condamné à tout jamais. Et puis, c'était surtout faire passer cette envie de courir pour Ella, quoi, voilà. Je ne peux pas répondre comme Nicolas, parce que moi j'étais très bon en dictée. J'étais en fait un excellent élève. Et ma mère en tout cas en était convaincue. Et donc, mais j'ai bien aimé le fait d'aborder une dictée sous cet angle-là, c'est-à-dire que c'est parfois une source de souffrance, quoi. Et donc moi j'ai essayé de faire en sorte qu'avec le dessin, je dédramatise un petit peu la trouille de la dictée au profit de quelque chose de plus dynamique, de plus joyeux, y compris celui de pouvoir se sauver, quoi, échapper à la corvée. Et en fait, j'ai essayé de dédramatiser la chose de manière à ce que tous les gamins se disent bon ben allez, c'est pas si terrible que ça, en fait. Dans le dessin de Baru, il y a beaucoup d'élan, il y a un bel élan, on voit les gamins comme ça. Et c'est comme toujours dans les dessins de Baru, la course elle est organisée comme si on dirait sans cesse qu'ils se rattrapent au bord de la chute, quoi. Et je crois que pour cette initiative, on a tous besoin d'un maximum d'élan, donc c'est plutôt bien vu. L'élan est là, et donc... Voilà, l'élan est là. J'en reviens donc au fondamental, celui de Ella. Je pense que Ella, c'est une
une très noble cause parce qu'elle elle concerne relativement peu d'enfants hein, qui ont cette maladie-là. Et donc automatiquement que les autres, par le don de leur énergie, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique dans cette course-là, c'est qu'il y a de l'énergie et qu'on va donner et qu'on va envoyer à ceux qui en ont besoin, quoi. Et ça, je trouve, c'est une chouette valeur. Et puis, moi, j'ai fait ce mouvement-là, quoi. C'est vrai que Nicolas, il dit que quand on court, mes patients sont toujours au bord de la chute. Mais, parce que j'étais professeur d'éducation physique, prof de gym, et moi, je sais qu'une course, même la marche, ou la marche et la course, ce sont des chutes en avant qu'on évite en avançant un pied. Donc automatiquement, pour donner l'illusion de la course quand on dessine, pour créer le mouvement quand on dessine, il faut juste placer les personnages au bord de la rupture et hop, on a le dynamisme, quoi. Eh bien, c'est ce dynamisme-là, ce hop-là, que tout le monde y participe, je trouve ça plutôt vachement bien. Oui, parce que c'est quasiment au sens figuré, quoi. C'est bouger pour une cause. Ça veut dire que à la fois, les gamins sont invités à se bouger, c'est-à-dire à faire quelque chose d'eux-mêmes, à faire don de quelque chose, et dans le même temps, ils vont bouger pour ça, quoi. Donc automatiquement, c'est, j'allais dire, une métaphore saturée. et je trouve que c'est bien, c'est bien. Il faut vraiment, c'est presque une invitation à ce que d'autres gens aussi adhèrent à cette initiative-là. Bah, moi je le crois, hein. Le peu d'idées de politique que j'ai, elles viennent des livres que j'ai lus. Hein, et je crois que souvent les grands livres, les bons livres, ceux qui nous animent, ils fonctionnent comme des grands feux sur une plage, c'est-à-dire qu'on vient se réunir autour et ça coalise des volontés, des gens qui se mettent d'accord sur un certain nombre de définitions, sur des manières d'aborder le monde, sur des colères et des aspirations. Donc c'est toujours la même question, est-ce que la littérature change le monde? Non, pas vraiment, mais elle permet au moins de se reconnaître entre soi et de former des coalitions d'alliés. Et ça c'est profondément politique pour le coup. Toutes les communautés humaines, dans l'idéal, peuvent être des lieux de développement de la solidarité. Ce qui est toujours... En fait, vous savez, la solidarité, c'est comme la révolution, il manque qu'une étincelle pour que ça prenne. Donc c'est ce qu'on essaye de faire là, c'est que d'amorcer un truc. Et puis qu'il y ait un effet d'emballement ce jour-là, et qu'il y ait beaucoup de monde, et puis que ça fasse qu'on fasse collectivement front. C'est beau de voir des masses se coaliser pour quelques-uns. C'est ce qu'il disait finalement, cette maladie ne concerne pas immensément de gens, mais ça vaut le coup quand même de se serrer les coudes pour. Je me demande si c'est à moi de leur donner des conseils, parce que d'après ce que j'en sais, les études qui sortent, ce que j'en vois, les générations qui montent sont moins connes que nous en fait. Elles sont moins égoïstes que les baby-boomers ont pu l'être, elles sont plus lucides sur ce que c'est que les problèmes d'environnement. On voit partout monter des solidarités nouvelles. Donc je n'ai pas le sentiment qu'il faut... Ça fait un peu démago de dire ça, mais honnêtement, de ce qui est en train d'apparaître, je trouve qu'ils sont plus vertueux que nous sur ces éléments-là, quoi, plus lucides.